voici le terrible moment où le procureur Alcibiades Libreros a été abattu par un tueur à gages. Libreros luttait contre le crime organisé en Colombie, mais il a fini assassiné par un dangereux gang criminel. Les caméras de sécurité ont enregistré le pas à pas des criminels, qui avaient un plan pervers pour mettre fin à la vie d'Alcibiades Libreros, l'un des meilleurs procureurs du pays. Il était presque midi quand Libreros s'est garé devant un supermarché, sans se rendre compte que derrière lui, un homme le marquerait comme sa victime. Le harceleur parlait au téléphone, comme s'il prévenait quelqu'un d'autre des faits et gestes du procureur. Quelques secondes plus tard, on le voit entrer dans un magasin d'alimentation, où après avoir acheté quelque chose pour se rafraîchir, il revient avec un sac noir et s'assied à une table avec deux autres hommes, son frère et un ami. Libreros sort quelques montres du sac, les vérifie et les range. Et pendant qu'ils discutent, une autre caméra enregistre l'entrée de cet homme qui ne le quitte pas du regard. Après quelques secondes, cependant, il part et monte dans cette voiture blanche en tant que passager. Et tandis que le procureur Libreros se lève pour partir, un autre homme apparaît. Il le regarde rapidement et fait ensuite ce geste pour avertir les autres personnes impliquées que sa victime est sur le point de partir. Alcibiades quitte l'endroit accompagné, dit au revoir et se dirige vers son véhicule, sans s'imaginer qu'il était suivi par un dangereux groupe de criminels. La voiture blanche l'avait dans sa ligne de mire et un homme à moto s'est joint à la poursuite. Ils l'ont suivi pendant plus de 10 blocs. Mais ce n'est qu'au moment où il atteint un feu rouge que l'homme à la chemise rouge est apparu. Il courait avec un seul objectif en tête: rattraper Libreros, qui après avoir refusé de remettre sa chaîne, est mort après avoir reçu 2 balles dans la tête. Et après avoir quitté les lieux, on voit l'homme monter sur la même moto qui suivait le procureur. Après une analyse exhaustive des vidéos de la caméra de sécurité, la police parvient à retrouver les coupables et à les attraper. La bande criminelle a prétendu être des voleurs de bijoux, indiquant que leur but était de voler à Alcibiades une chaîne apparemment précieuse, mais elle s'est avérée être un bijou fantaisie en plaqué or. Cependant, cette version des faits n'a convaincu personne. ¿Cómo iba ese marcador a saber a esa distancia? No le alcanzaba a ver la cadena. Esa cadena no se veía porque la cadena estaba por dentro de la camisa. Le vol aurait été la cause de sa mort, mais beaucoup pensent que quelque chose de bien plus grand était derrière tout ça. ¿Por qué entonces no se le llevó el reloj? ¿Por qué no se apoderó de la billetera? E igualmente el celular. Todos estos elementos quedaron ahí en el vehículo y no se los llevó esta banda que estaba dedicada a llevarse todo. Au final, les criminels ont été condamnés à 27 ans de prison. Mais la cause de son meurtre reste un mystère pour ses proches, ainsi que pour la justice colombienne qui a décidé d'ouvrir une nouvelle enquête pour découvrir qui pourrait être le cerveau derrière le meurtre d'Alcibiades Libreros, le procureur qui était devenu un obstacle pour le crime organisé. Y me atrevo a afirmar que Alcibiades no lo mataron por eso, sí. Hay otra causa. Y tampoco tengo un elemento material probatorio que me diga que alguna de las 4 personas que está hoy aquí lo contrató Pedrito Pérez.